Hey team, j'espère que tu es en forme. Aujourd'hui, on va renforcer les muscles profonds de la sangle abdominale, mais aussi assouplir les muscles autour du bassin, ainsi que la colonne vertébrale. Pour les personnes qui ont des petites tensions dans le dos, cet entraînement est parfait pour toi. Allez, si tu es prêt, on est parti. On va venir s'installer tranquillement ici sur les coudes et sur les genoux. On va essayer de maintenir un alignement entre les genoux, le bassin et les épaules. Si c'est possible, bien sûr, si vous sentez déjà une tension dans le dos, surtout pensez ici simplement à élever le bassin, maintenez ça. Ce qui va être important dans cette position de gainage, ça va être d'absorber le ventre, de contracter volontairement les fessiers, d'engager le périnée ici. On essaie de réduire au maximum l'espace entre le nombril et la colonne vertébrale. On va associer ici la posture avec un travail de la respiration. Je vais inspirer et sur l'expiration, je vais essayer d'absorber un peu plus le ventre. Je souffle par la bouche, je regarde entre mes bras. J'inspire à mon rythme et j'expire à mon rythme. Amplifiez votre inspiration, prolongez votre expiration et allez chercher l'engagement des muscles profonds. Ressentez la distance entre le sommet de la tête et le coccyx qui s'éloigne. Quelques instants ici. On va venir croiser les bras et on va venir tourner vers moi. Hop là, on maintient un genou sur le sol. Ici, on maintient les coudes sur le sol. Faites attention à ne pas laisser l'épaule s'écraser en direction du cou. On éloigne ici l'épaule de l'oreille. On garde bien le coude enfoncé dans le sol et on essaie de maintenir l'alignement épaule, épaule et coude. Allez, on essaie de garder ça. Toujours cette respiration. On pense à bien souffler, absorber le nombril. Et j'inspire. J'expire, j'absorbe au maximum. Et j'inspire. Pas mal du tout. On va revenir face. Hop. Et on va basculer de l'autre côté maintenant. Revenez sur l'autre coude. Toujours la même chose. Ici, essayez d'éloigner la tête, le sommet de la tête, loin du pied. On garde le pied au sol pour l'instant. On pourra tenter d'aller plus loin sur une deuxième série. Pour l'instant, on reste sur du gainage. Un gros engagement aussi au niveau des obliques sur le côté, ressentez bien cela. Et on revient face. À présent, vous avez la possibilité soit de rester sur les genoux, mais aussi vous pouvez venir sur les pieds si vous êtes à l'aise. Surtout, on peut être très efficace en maintenant les genoux sur le sol. Juste avec une intention forte d'absorber le ventre, un engagement volontaire à chaque expiration. Je peux déjà travailler très dur. Si vous voulez augmenter la tension sur l'avant, alors vous pouvez venir sur les pieds. On continue, toujours en gainage. On croise les bras une nouvelle fois. On pose le genou toujours. Et on va rester sur le genou. On va pas allonger les deux jambes. On va vraiment toujours se concentrer pour avoir un maximum de distance entre le pied et le sommet de la tête. Grandissez-vous comme ceci. Par contre, ici, si vous voulez, vous pouvez venir lever légèrement le pied. Point de pied loin du sommet de la tête. Toujours la main sur la hanche. Ça réchauffe bien tout le corps, ça.
Allez, je respire toujours amplement. Je garde la poitrine toujours assez haute. On a une respiration abdominale, c'est bien le ventre que je ressens au moment de ma respiration. Ok, très bien. Allez, on passe de l'autre côté. Hop là. Même chose, même principe. Je peux commencer sur le sol, pied au sol, le coude bien repoussé dans le sol. J'éloigne le sommet de ma tête loin de mon pied. Et si je veux, je peux venir décoller. À chaque fois que j'expire, j'essaye d'éloigner un peu plus mes orteils loin du sommet de ma tête. Je rajoute de la longueur. Allez, sentez votre corps tout entier qui s'étire, qui s'allonge. Allez, on est toujours sur une planche forte, incassable. 5 secondes. 3, 2, 1 et je repose. On revient face. On ne s'est pas arrêté encore. On reste toujours en gainage. Restez bien sûr les genoux. Ensuite, on va revenir en arrière. On va venir placer les mains sur le sol et on relâche. On va déjà étirer un petit peu les muscles du dos et déjà un petit peu les muscles des épaules en ramenant le bras vers soi. On va venir à présent sur le dos et nous allons poursuivre avec des crunchs. Placez hop le dos sur le sol. On regarde vers le ciel. On place les mains derrière les oreilles et on va venir lever légèrement les épaules et redescendre. Ici, on est rythmé par sa respiration. C'est votre respiration qui donne le rythme du mouvement. Ce qui est important ici, ça va être de maintenir la position du dos identique en position basse et en position haute pour toute la moitié inférieure du dos, c'est-à-dire à peu près ici, du bas du sternum jusqu'au niveau du bassin. Mon dos reste identique, il est légèrement creusé, c'est tout à fait normal, c'est la courbure naturelle. En position basse, je maintiens cette posture et en levant, je maintiens cette posture. Je ne viens pas écraser les lombaires sur le sol, j'absorbe le ventre ici, tout simplement, et je viens sentir une forte contraction sur l'avant, mais surtout une forte contraction sur les muscles profonds ici, qui encerclent la sangle abdominale. J'inspire à mon rythme et j'expire à mon rythme, un rythme que je choisis, un rythme qui est le mien. J'ai la volonté de rendre mes abdos hyper compacts, hyper forts à chaque fois que je remonte. Je prends bien le temps. Et pour favoriser la tension constante sur le centre, travailler l'endurance au niveau des abdos, je vais venir lever mes deux pieds comme ceci au-dessus de mes hanches. On va poursuivre, même chose. Ici, la position du bas de dos reste identique. J'absorbe au maximum mon ventre à chaque fois que je monte et je reviens. Je suis bien sur une expiration complète. J'expire au maximum. Ici, faites attention de ne pas trop regarder vers le ciel. Je regarde vers le ciel lorsque je suis en position basse, mais lorsque j'élève mon buste, ici, lorsque j'élève mon buste, mon regard suit et je regarde à peu près au-dessus de mes genoux. On va reposer et on va augmenter encore un peu la tension. 1, je lève. Ensuite, je maintiens cette posture. J'essaie de venir allonger sans changer la position du centre. Je fléchis ensuite mes genoux avant de reposer les pieds au sol.
Peu importe le nombre de répétitions que je fais, ce qui est important, c'est le ressenti. C'est ce que vous allez mettre ici au niveau des abdos. Je peux faire ce mouvement proprement seulement 3 fois et travailler de manière très intense. Et faire ce mouvement 100 fois et le faire mal. Et ici, ne pas être efficace et peut-être même me faire mal. Alors ici, je monte tranquillement, je prends le temps d'absorber ici, d'avoir des abdos hyper solides avant de lever et d'allonger les jambes pour créer une tension plus forte. Si ici le dos se creuse davantage, alors surtout, je pousse les pieds vers le ciel plus que vers l'avant. Ok? Allez, encore. On va revenir ici, on va rester en position haute et on va venir twister un petit peu. La main vient en direction de mon genou opposé et je replace dos au sol. Je monte au centre, je viens twister mes épaules et je reviens ici, en bas. On réengage les obliques, je lève, je pivote, je replace ici les mains en arrière et je redescends. On revient sur le centre. On croise. On twiste les épaules uniquement dès lors que l'on a déjà décollé les omoplates. Et je twiste. Allez, encore, on y est presque. Dernière répétition. Et on relâche. On va ramener ses jambes vers soi. On place les bras devant. Et hop là. On revient en position assise. Ça y est. C'est le moment de s'étirer un petit peu. On va garder les jambes devant. On va placer les mains derrière. Et ici, tout simplement, on va venir placer un pied proche de la cuisse et un pied en avant, allongé. On inspire et sur l'expiration, on va venir allonger les mains en direction de ce pied qui est loin devant. On va toujours maintenir une intention d'absorber le ventre ici pour que lorsque je m'incline sur l'avant, lorsque je relâche les muscles du dos ici, je sois maintenu autour de la sangle abdominale. Je prends le temps ici en avant. C'est important ici d'étirer les ischios, d'avoir des ischios souples pour limiter au maximum les tensions au niveau du dos. Lorsque mon ischio est trop court, il aurait tendance à tirer sur le bassin et à créer de mauvaises tensions au niveau du dos. On va venir sur l'arrière et cette fois-ci on va venir tirer le pied en arrière comme ceci. Hop là. Vous pouvez le placer comme ceci ou alors comme ceci avec les orteils fléchis. Choisissez. Une fois j'étire l'arrière de la cuisse, une fois j'étire l'avant de la cuisse pour équilibrer. J'ai un coude en arrière tout simplement. Je pousse bien mon genou dans le sol pour bien sentir le muscle en avant de la cuisse, le quadriceps, de l'avant de la hanche jusqu'au niveau du genou. On maintient les abdos engagés et on retrouve l'allongement de la jambe devant. Nous allons faire 2 séries. Hop là, la deuxième. On prend le temps devant, on relâche la tête. Relâchez, décontractez bien les épaules. Laissez retomber les omoplates vers l'extérieur, décontractez au maximum. Utilisez la respiration ensuite pour essayer d'aller un peu plus loin. Inspirez, expirez
avancez un petit peu. Remontez léger, puis avancez sur l'expiration. On déroule. On répète ici l'étirement sur l'avant de la cuisse. On ramène le pied en arrière. On évite d'avoir le dos qui se creuse, donc n'hésitez pas à poser la main derrière plutôt que le coude si c'est difficile ou si vous sentez que vous êtes obligé d'aller courber le dos. Ici, maintenez toujours les courbures naturelles, c'est les meilleurs qu'ils soient. On va pouvoir répéter cet étirement de l'autre côté. Ramenez la jambe comme ceci. Allongez l'autre. Inspirez, twistez les épaules et dirigez vos deux mains en direction de ce pied. On avance les deux mains. C'est la première fois qu'on étire ce côté, alors prenez le temps. N'exagérez pas, relâchez les muscles du dos, relâchez les épaules, relâchez la tête. On pense toujours au centre, on pense toujours aux abdos bien engagés. On rentre le ventre. Et on déroule. On vient poser le coude en arrière. Hop là. On vient poser le genou devant. Allez, on pose bien le genou ici au sol. On le repousse dans le sol. Gardez bien votre stabilité. Avec le coude en arrière ou la main en arrière, vous avez toujours cette possibilité-là. On ressent bien ici notre étirement. De l'avant de la hanche jusqu'au genou. On éloigne ce genou. C'est attention d'éloigner le genou. Avec le fessier un petit peu contracté. On garde une progressivité toujours dans notre étirement. On utilise toujours la respiration. À chaque expiration, essayez de pousser un peu plus votre genou loin de vous. Et on va pouvoir repartir pour la deuxième série. On allonge la jambe. On essaie de rapprocher un petit peu les orteils vers soi. On essaie d'aller un petit peu plus loin cette fois-ci sur notre étirement. Et on aura un bel équilibre entre la souplesse de l'arrière des cuisses et la souplesse de l'avant des cuisses. Laissez bien retomber la tête entre les bras. Permettez aux muscles de la nuque de se détendre vraiment ici. Permettez aux muscles du dos de se détendre du bas jusqu'en haut. Ressentez bien ces omoplates qui s'écartent un peu. On prend le temps, on respire amplement. On n'hésite pas à avancer un peu plus. Et on va venir dérouler le dos. Ok, on replace une dernière fois. Le coude au sol. On repousse le genou dans le sol. Inspirez fort, expirez bien fort aussi. Appréciez cette sensation d'étirement.
où le muscle se détend, se relâche et se décontracte. On va revenir simplement en ramenant les deux pieds comme ceci sur le centre. En étirant un petit peu les adducteurs, les deux mains sous les pieds. On va inspirer et expirer, pousser les coudes vers le bas, vers l'extérieur. On va étirer nos adducteurs. On regarde en direction des pieds. Et on déroule. Hop, on va venir croiser ici. Soit je place le pied devant, soit je place le pied à l'extérieur. Et je poursuis avec l'étirement des fessiers. On ramène la jambe vers soi. On étire le fessier. On maintient le dos bien droit. Bien étiré vers le ciel. Et on va venir twister un petit peu les épaules. On pose la main sur le côté, voire vers l'arrière. Et je regarde vers l'extérieur. Je regarde vers l'arrière. On revient et on change de côté. Dernier étirement ici. Je place le pied devant ou je place le pied à l'extérieur de la cuisse. Mes deux bras en avant et je ramène mon genou vers moi au plus proche possible. Le sommet de la tête bien haut, les deux hanches à la même hauteur, le bassin bien stable sur le sol. Inspirez, soufflez, ramenez. Inspire et je ramène. La main ici, posée sur le côté. Je twiste mes épaules, je regarde vers l'arrière. On revient doucement. Et voilà. La séance est terminée. Madfit Team, bravo. J'espère que cette séance t'a fait du bien. J'étais heureux de la partager avec toi. On se retrouve très vite pour ton prochain entraînement. D'ici là, bonne récupération. Restons connectés. Motivé. Toujours prêt à tout donner. Allez, salut.